Et salut à tous, c'est XDead. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme promis, je vous présente aujourd'hui l'esprit de Bolgrot, que je vous avais dit dans ma précédente vidéo sur le Dark Glade. Donc, l'esprit de Bolgrot, c'est le premier combat stratégique dans la quête du Dofus turquoise. Fury étant le deuxième, donc je vous l'ai déjà présenté. Aujourd'hui, on fait le premier, donc le Bolgrot. Pour moi, en fait, je trouve que c'est le plus dur parce que il est chiant en fait à anticiper euh, et je le trouve assez aléatoire. Voilà. Vous allez voir après. Euh, En soi, il n'est pas non plus extrêmement dur. En fait, pour ma part, en fait, c'est soit il passe, soit il passe pas. Euh, on va le faire en fait en 8 tours, donc que j'estime en fait c'est le nombre de tours minimal pour le faire, donc on va le faire, je l'ai déjà fait. Donc on va le refaire en vidéo, en live. Et voilà. En soi, vous allez être transformé donc, avec un voile dolonique, je sais plus trop. Ceux qui sont curieux sur le background de la quête, vous irez vous renseigner, ça fait 30 ans que je l'ai fait aussi, donc voilà, je ne me rappelle plus. Sinon, en soi, le combat. Le Bolgrot va invoquer en fait des feux de Bolgrot. Voilà. Ces feux de Bolgrot là, ils vont en invoquer 6 par tour pendant 6 ou 7 tours. Il me semble que c'est 7 tours. Voilà. Votre but, ça va être de tuer toutes les flammes. Le Bolgrot en fait mourra une fois que vous aurez tué la dernière flamme. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc vous n'aurez donc pas à le tuer. Donc du coup, le combat est stratégique, vous allez être transformé avec une ombre astrale, donc vous ne posséderez pas vos sorts de base, vous n'avez aucun PM, et du coup vous allez avoir à disposition 3 sorts, dont 2 pour vous déplacer, afin de réussir le combat et de tuer toutes les flammes. Donc vous avez bon astral et le bon double. Les deux sorts ont la même particularité, enfin les mêmes particularités, c'est-à-dire que si vous utilisez ce sort, vous allez perdre un point de vie. Enfin, ces sorts, vous perdez un point de vie. Et si vous tuez une flamme, vous regagnez un point de vie. Donc c'est comme si vous n'en aviez pas perdu si vous tuez une flamme. Si vous utilisez un de ces deux sorts, toutes les flammes qui sont sur le terrain seront attirées d'une case vers vous. Donc ça, c'est extrêmement important afin de réussir le combat. Le bon double, il faut absolument que vous le gardiez en tant que petit power-up, on va dire ça comme ça, quand on arrivera dans le dur du combat, car il vous permet de vous téléporter à 2 cases. Donc là, c'est extrêmement important car ça vous permet de reprendre du tempo. Voilà. Ensuite, on va avoir le dernier sort qui, pour moi, est un joker. C'est même un sort facultatif. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Ça s'appelle immobilisme. Si vous l'utilisez, vous perdez 5 points de vie. Et il se lance uniquement sur vos diagonales, donc vos premières diagonales. Et ça va attirer toutes les flammes sur la case que vous avez ciblée. Voilà. C'est un sort donc qui est quand même assez coûteux parce que nos PV chartent vite vu qu'on utilise beaucoup de PA. Enfin beaucoup de PA et donc on perd des PV en utilisant des PA, en utilisant nos sorts. Donc c'est vraiment un sort à utiliser 2 fois max. 3 fois c'est peut-être possible si vous avez géré le reste avant, mais bon si vous l'utilisez 3 fois c'est quand même que vous êtes bien planté. En général on l'utilisera une fois, voire même pas du tout. Voilà. On va faire le combat dans le minimum de tours possible, donc logiquement ça va être 8 tours, car mathématiquement ce n'est pas possible de le gagner en 7 tours, le dernier tour où il invoque, pour moi c'est pas possible, donc 8 tours c'est le minimum de tours à faire.
Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter d'abord un premier essai pour vous montrer en fait tout ce qu'il y a à faire, et ensuite je vais abandonner le combat et faire la vraie tenta afin de le gérer. C'est compliqué, ça va être compliqué si je fais les deux en même temps, car il y a pas mal de choses à faire. Et en fait, la première chose à savoir en fait dans ce combat-là, c'est qu'il ne faut perdre absolument pas de temps. En fait, il faut jouer H24. Donc, c'est pour ça. Je parlerai un petit peu moins quand je ferai la vraie tenta, pour en fait mieux me concentrer et pas perdre de temps. Sinon, en vous expliquant forcément, je dois prendre du temps pour vous l'expliquer. Voilà. Toc, on clique sur prêt. Voilà. Donc, on peut voir que des cases violettes, en fait, ça vous indique en fait que le prochain tour, les flammes apparaîtront sur ces cases-là. À noter que, en fait, les cases que vous voyez, en fait, il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais les flammes vont apparaître en fait toujours sur les mêmes cases, hein. Par exemple, il y en a une qui se trouve normalement, qui se trouve par exemple ici. Voilà, c'est toujours les mêmes cases qui reviennent au final. Donc, il n'y en aura jamais, par exemple, qui viendront ici, hein, voilà. Là, vous pouvez être sûr. Donc, par exemple, comme la première chose à faire, c'est d'optimiser son temps, eh bien, vous allez tuer le plus vite possible les flammes. Si vous passez votre tour sur une case violette, forcément, la flamme n'apparaît pas. Donc, c'est comme si vous l'aviez tué. Voilà. Ensuite, hop, donc là, pour l'instant, j'utilise le bon astral parce que c'est pas extrêmement important. Voilà. Hop. Toc, je tue la flamme, voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous expliquer, vous en conviendrez bien. Si, quelque chose de très important, je vous montre avec des pings. Si vous voyez, voilà, cette diagonale-là. Voilà, à peu près. Cette diagonale-là, en fait, bon, à peu près, hein, on n'est pas à deux vaches près, mais en fait, il faut toujours vous restiez en fait sur la droite du terrain. Si vous allez vers la gauche, vous courez quasiment à la mort, hein. Je vais pas vous expliquer pourquoi, parce que j'ai la flemme, mais en gros, faites ce que je vous dis. Si vous restez à droite, déjà, vous êtes sur une bonne voie de gagner. Voilà. À gauche, c'est la mort. Droite, c'est la vie. Ou presque. Voilà. Le but en fait de votre tentative, ça va être en fait de tuer enfin, de faire en sorte que les flammes fassent un escalier par rapport à vous. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà. Je vous invite à jouer avec les raccourcis pour perdre le moins de temps possible parce que pour l'instant ça va, mais à un moment on va devoir faire beaucoup d'actions. Voilà. Hop, voilà. Ici on arrive sur un moment très intéressant. Euh, car si normalement toutes les flammes doivent se déplacer d'une case vers moi. Or, si une flamme ne peut pas se déplacer d'une case vers moi, eh bien ça va me tuer. Par exemple, si je tue ce feu de Bolgrotte là, normalement ça devrait me tuer parce que la flamme qui se trouve, hop, la flamme qui se trouve juste ici, et même celle-ci aussi, devrait s'attirer d'une case vers moi. Donc ça me tuerait. Sauf que, il y a une petite particularité, quand vous tuez une flamme, toutes celles qui sont à son corps à corps reculent d'une case, puis se réattirent vers vous. Voilà, ça c'est la chose la plus importante du combat en fait. Sinon vous ne pourrez jamais le gagner. Hop là, donc celle-là je la... Hop. Et voilà. Et là vous voyez, je force en fait le feu à venir à mon corps à corps, comme ça je pourrais tuer les autres. Et hop là, vous voyez, il est reculé, et moi je peux le tuer. Vous voyez déjà qu'il y a plus ou moins une forme de diagonale qui se forme vers moi. Donc ça prend une bonne allure. Toc, je vais me mettre ici, hop là. Voilà.
Ensuite, voilà, le combat va avoir tendance à laguer un petit peu du fait du nombre d'entités, donc c'est normal si vous buguez aussi, hein, voilà, il y a aucun, c'est normal. Donc voilà, vous voyez, ici c'est aussi important. Si par exemple je tue cette flamme-là, bon, là-dessus on l'a déjà fait, celle-ci sera repoussée d'une case puis réattirée. Le problème c'est que celle-ci va être aussi repoussée. Or, il y a une flamme ici. Donc, le feu de Bolgrot en diagonale ne pourra pas se reculer et me tuera aussi. Voilà, donc ça, par exemple, c'est chiant. Donc, il faut vous débrouiller pour faire en sorte de gagner, soit de déplacer les flammes, soit de vous trouver au bon endroit. C'est là où le combat est le plus dur. A noter que je vous ai dit que vous pouviez rester sur la droite, mais vous pouvez très bien aller dans le haut ou le bas, ça va marcher pareil. Donc, moi, pour l'instant, vu que je suis pas très bien, je vais faire en sorte de m'arranger. Hop, voilà, là c'est parfait normalement, ou pas du tout même. Non, ça marche pas. Bon, là, ça a été mal bidouillé. Hop là, donc on se retrouve, j'ai fait une petite coupure afin d'aller plus vite, je sais que mes vidéos sont longues, donc j'essaye d'être un peu plus concis. Voilà. Donc voilà, donc maintenant j'accélère un peu parce que je vous ai déjà donné toutes les clés pour réussir le combat. Non, quasiment. Regardez quand même la vidéo jusqu'au bout. Il y aura deux trois infos à prendre en plus, donc ne les loupez pas. Ça va être important. Hop là, donc voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Je tue les flammes le plus vite possible. Pour l'instant, je me permets d'aller un petit peu à gauche, mais il va vite falloir que je revienne à droite. Voilà. Donc voilà, j'y retourne tranquillement. Hop. Voilà, là on est bien replacé. Et oui, on va pouvoir tuer. Parfait. Hop, voilà, donc là, je tue, ça repousse et ça réattire. Hop là, allez, mon cac. Euh, hmm. Comment je pourrais bidouiller ça? Pas vraiment. Bon, bah tant pis, ok. On va se décaler. Ouais, faut quand même réfléchir un minimum sur ce boss là, c'est pas le plus évident. Donc faut faire attention. Hop. Donc là c'est un move assez dangereux ce que je vous montre. Là en fait je peux me le permettre. Donc ça devrait bien marcher. Voilà, parfait. Ça faut faire attention, hein. Vous pouvez le faire mais faites gaffe. Voilà. Donc là voilà, là on est dans la configuration parfaite. Vous avez en fait ce que j'appelle un escalier. Donc en fait vous allez pouvoir en fait tuer toutes les flammes tranquillement en faisant des rushs. Donc il y en a une qui se trouve juste dans ma diagonale derrière, elle va être très emmerdante. Sauf que là, voilà. Ici on devrait pouvoir la tuer. Voilà, parfait. Voilà, voilà. Ici, dites-vous que vous avez toujours en fait votre escalier, hein, voilà, il est toujours là, hein. Ceux qui se trouvent en fait. Oula. Voilà. Oups là, voilà. Ceux que j'appelle, qui sont ici, je les appelle communément des déchets parce qu'en fait, ce sont des flammes en fait qui ne font plus partie de votre réseau, qui vont vous emmerder à mort pour finir votre truc. Donc ça risque d'être plutôt chiant. Sinon, enfin, en fait, si vous les laissez, vous pouvez, mais vous risquez en fait de vous faire bloquer par celle-ci, voulu ou non, hein, d'ailleurs, si vous en avez non voulu, vu que vous voulez gagner le combat. Et vous allez perdre le combat connement. Donc dès que vous avez des flammes qui ne font plus partie de votre escalier, vous les tuez dès que vous pouvez. Voilà. Donc pour l'instant, voilà. Ici je tue pas parce que ce que je veux moi c'est reformer un escalier. Donc pour l'instant j'en ai pas l'occasion. Hop. On est obligé de prendre du retard, mais tant pis, on n'a pas le choix. C'est chiant ça. Bon c'est pas grave, allez, hop là, on fonce. Voilà. Bon, là, on a quand même utilisé pas mal de ressources, on a perdu du temps, mais tant pis, c'est comme ça. Voilà, on est arrivé au septième tour, voilà, donc c'est bien ça. Le Bolgrot envoie 36 feux, hein, voilà. J'ai peut-être dit 42, non, non, il en envoie bien 36, et à partir du tour 7, en fait, il va vous enlever un PV à chaque début de tour. Donc là,
Il faut terminer. Là, vu que j'utilisais beaucoup de PV pour pas grand-chose, il faut quand même penser à vite terminer. Mais bon, vu que nous, notre objectif, c'est 8 tours, il n'y aura aucun problème. Voilà. Allez, voilà, c'est normal si ça bug, hein, voilà, là, et vous voyez, je tue le déchet. Je disais, c'est normal si ça bug, c'est parce que à cause du nombre d'entités, le jeu bug un petit peu. Donc à moins que vous ayez un PC du futur, vous allez laguer comme moi. Voilà, hop. Donc ben voilà, du coup on est plutôt bien parti pour gagner ce combat en 8 tours, comme prévu. Voilà. Alors, ça bug encore un petit peu, c'est normal. Allez, merci. Donc là, personnellement, j'ai déjà fait des tentats où il me restait à peu près genre 18 PV, mais après ça c'est des fois, vu qu'il y a un petit peu de chance dans ce combat, ça c'était mieux bidouillé, mais c'est pas grave. Moi ce qui m'importe c'est de le faire en 8 tours. Hop, et voilà, c'est gagné. Donc j'espère quand même que vous aurez un petit peu mieux compris le fonctionnement du bol grotte. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Donc je vous redis à peu près les techniques, hein. Vous pensez à tuer, enfin à rester sur la droite du terrain. Vous pouvez aller en haut ou en bas, faire vos tentatives. Euh, si vous allez en bas, vous pourrez vous permettre d'aller un petit peu à gauche, mais pas trop longtemps. Faut quand même pensez quand même à rester dans la droite, hein, du terrain. C'est vraiment important. Sinon après vous allez vous faire tuer. Euh, Essayez en fait de faire un escalier. Ne tuez pas bêtement une flamme quand vous voyez que vous avez une grande diagonale qui va arriver. Si vous voyez qu'il y a une grande diagonale qui va arriver, que vous en avez d'autres qui sont un petit peu plus sur la gauche ou sur la droite, et qui ne font pas partie de la diagonale, essayez de faire en sorte de les retrouver, enfin de retrouver celle qui ne fait pas partie de l'escalier. Euh, essayez de faire en sorte qu'elle se trouve à côté de votre escalier afin de faire votre enchaînement de kills. C'est là où ça joue. Donc ne tuez pas forcément inutilement ou bêtement. Faites aussi attention à la répulsion de vos flammes. Là, je suis allé plutôt vite parce que je commence à connaître, donc voilà, j'anticipe. Mais prenez un petit peu plus de temps pour voir où la répulsion va se faire. C'est important, sinon vous allez vous faire tuer bêtement. Ensuite, ne perdez pas de temps, hein, voilà. Vous voyez qu'à chaque fois, j'utilisais toujours mes 10 PA. Si je le fais, c'est pas pour rien. C'est parce que si vous laissez trop de flammes s'accumuler, vous allez vous faire dépasser et à un moment, vous ne pourrez plus gérer. Faites aussi attention parfois à l'apparition des flammes, donc les cases violettes. Je me suis fait avoir plusieurs fois parce que des fois j'avais un bon escalier. Il allait plutôt bien se bidouiller, puis il y a une flamme violette qui déboule au même moment et du coup qui me bloque le tour d'après parce qu'il me manquait des PA avant ou après, enfin bref. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à anticiper. À la limite, les cases violettes, vous pouvez plus ou moins les oublier. C'est normal si vous perdez, hein. Moi-même, j'ai fait plusieurs tentats, et même des fois, quand on me demande d'aider pour des gens, ça m'arrive de me planter parce que l'aléatoire fait qu'il est très chiant. Voilà. Eh bien, je vous dis à tous et à toutes, s'il y a des filles ici, à une prochaine.